Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal Le Espiral sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec cette information. Madame la Première ministre Judith Tuluka a entamé les consultations afin de former le prochain gouvernement. Plusieurs personnalités politiques ont été reçues et d'autres seront reçues dans les jours à venir afin essentiellement de se mettre d'accord sur la taille du gouvernement et du profil de ses membres. Plus de précisions dans cet élément. Judith Suminwa Tuluka poursuit ses consultations cruciales pour la formation de son gouvernement. Cette initiative fait suite à sa récente nomination par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après sa réélection. Elle a reçu le week-end dernier Jean-Michel Samalukonde, responsable de la plateforme Dynamique, avec ses 47 députés nationaux. Ce lundi marque une étape importante avec la participation de figures majeures de la politique congolaise. Parmi les participants figurent le leader de grands blocs politiques tels que Alliance des Alliés et Union pour la Nation congolaise, AA, INC et AVK 2018 de Vital Kamerhe, qui représente un total de 32 députés. De plus, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA de Modeste Bahati, pesant 30 députés, et le Mouvement de libération du Congo MLC, ainsi que l'Alliance de partis politiques alliés du MLC de Jean-Pierre Bemba, avec 23 députés, sont également présents. Ces rencontres de haut niveau incluent également des discussions avec des groupes plus modestes, mais significatifs, comme l'Action des Alliés, Tous pour le développement du Congo, 2ATDC de Jean-Claude Tshilombaï, qui apporte 19 députés à la table, et l'Alliance Bloc 50 AB Bar 50 dirigée par Julien Paluku, comptant 17 députés. L'échange avec l'Alliance Avènement du Congo prospère et grand AACPG de Pius Mwabilou avec 17 députés est également prévu pour ce lundi. Judith Suminwa Tuluka, en conformité avec les exigences constitutionnelles, vise à constituer un gouvernement qui répond non seulement aux attentes de la population congolaise, mais qui évite également les erreurs du passé, explique l'équipe de Judith Tuluka. Elle s'engage à collaborer uniquement avec des individus qui démontrent à la fois la probité et la compétence, selon un communiqué de son bureau. Le calendrier de consultation s'étend jusqu'au 19 avril. Toujours dans le même chapitre, après s'être reçu par la première ministre Vital Kamerhe, tient à préciser que ceux qui seront et auront la chance d'être nommés par les nouveaux gouvernements qui sera essentiellement bientôt formé doivent réfléchir sur la question des leurs et surtout répondre aux défis majeurs qui guettent essentiellement le pays. Nous revenons avec ces propos de Vital Kamerhe. Suivez. Nous avons le privilège d'être le deuxième gouvernement à être reçu par son Excellence Madame la Ministre. Et nous sommes surpris de cette audience satisfaite. La formation du gouvernement, c'est gymnastique arithmétique et qui tient compte aussi d'un certain nombre de critères, des compétences, des probité morale, des représentations géopolitiques, des critères hommes-femmes. Et tout ce que nous voulons aussi, c'est que nous soyons les premiers à amener effectivement la définition des politiciens ou des autorités. Oui, la question du temps, d'abord je dois dire que ce n'est pas la faute du Premier ministre. Et de deux, il ne faut pas confondre les choses ici. La République démocratique du Congo, ce n'est pas c'est 2 345 000 km², c'est 100 millions d'habitants. Il faut prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Il s'agit de fustiger le fait qu'il y ait des choses qui auraient pu être réalisées au temps très long. En ce qui concerne Mme la Première Christine, qui a été nommée en avril, aujourd'hui nous sommes le 15. Elle a déjà fait de pré-consultations avec le président, dont moi-même. Aujourd'hui, elle est au deuxième recrutement et elle continue son travail pour le plan. Si le calendrier qui nous a été communiqué.
Et les arrêts définitifs de la Cour constitutionnelle sur la correction des erreurs matérielles sont attendus ce jeudi 18 avril 2024 au cours d'une audience publique tenue ce lundi 15 avril 2024. La Cour a examiné 134 requêtes portant correction d'erreurs matérielles de ces arrêts rendus dans les cadres essentiellement des contentieux électoraux du 12 mars dernier. Des détails dans cet élément proposé par Déborah Petit. La Cour constitutionnelle a tenu une audience publique ce lundi 15 avril 2024, au cours de laquelle elle examine 134 requêtes portant correction d'erreurs matérielles de ces arrêts rendus dans les cadres des contentieux électoraux le 12 mars dernier. Séance tenante, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, a annoncé que la décision définitive est attendue pour ce jeudi 18 avril 2024. La Cour s'est prononcée depuis le 12 mars dernier sur le recours en contestation de résultats des élections de députés nationaux tenues le 20 décembre 2023. Dieudonné Kamoleta, président de la Cour, avait indiqué que seules 49 affaires ont été déclarées recevables et fondées. Plusieurs candidats proclamés élus par la Commission électorale nationale indépendante ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Ils avaient saisi cette dernière pour corriger les erreurs matérielles dont ils étaient victimes. Selon certains, ils ont été invalidés par la Haute Cour alors que leurs élections n'ont jamais été contestées par un challenger. Et puis dans l'armée, les arrestations en série des officiers et au sein de l'armée et de la police congolaise. Le général d'armée des FRDC lève son ton pour mettre en garde les militaires et les policiers de s'abstenir de toute forme de mauvais actes de trahison. Il a annoncé lors d'une parade militaire organisée au camp Kokolo. Suivez. Le général d'armée des forces armées Christian Chiwewe Songesha, chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, a annoncé ce lundi, lors d'une parade militaire au camp Kokolo, l'arrestation de plusieurs officiers de l'armée et de la police pour trahison. Devant les unités de l'armée et de la police, le général d'armée des forces armées Songesha a déclaré « Nous sommes en guerre. Il y a ceux parmi nous qui sont encore nos propres politiciens, parfois par nos propres politiciens. Des arrestations ont été effectués à Lubumbashi et ici à Kinshasa. C'est grave, aucun chiffre n'a été communiqué cependant. Par ailleurs, fin mars, Adam Chalué, Yannick Chisola et Henri Magie, membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction de Joseph Kabila, ont été vus lors d'un meeting avec des leaders rebelles. Dans un contexte de tensions accrues avec les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu, le gouvernement a annoncé la reprise des exécutions capitales contre les militaires accusés de trahison, levant ainsi le moratoire sur la peine de mort instauré en 2003. Cette décision, signée par le ministre de la Justice Rose Mutombo, est une réponse directe aux défis sécuritaires que le pays affronte actuellement. Et puis en justice, affaire Chéribin Okende, la famille n'ayant pas accepté l'hypothèse des suicides, ils ont déposé une plainte au parquet général près la cour d'appel après que l'apparition de messages et de nouveaux éléments dans l'affaire qui a opposé essentiellement Modero Ntimba, qu'il soit impliqué directement et qui construit essentiellement les causes de la mort du défunt Chéribin Okende. On écoute le propos de maître Laurent Onyimba, avocat de la famille. La famille Okende, qui je suis en ce lieu, m'a chargé à nouveau de déposer une plainte parce que vous allez vous rappeler, il n'y a pas longtemps, nous avons suivi un ministre honoraire du nom de M. Modero Ntimba, déclaré dans un audio qui reste viral sur les réseaux sociaux et décrire les circonstances de la mort de M. Chéribin Okende, en citant des noms, des post-noms et des prénoms, ainsi que des qualités des personnes ayant participé à cette activité macabre. Après la première plainte déposée au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Goumbé, il est aujourd'hui urgent de déposer une nouvelle plainte parce que il y a l'avènement des éléments nouveaux qui décrivent, à la différence de ce qui a été
dans la conclusion du parquet les circonstances de la mort de M. Sherbert Oufili. Et donc, nous ne pouvons pas éternellement nourrir la thèse de faux bruits alors que des personnes citées dans des versions qui sont du reste cohérentes, ne sont pas interpellées. Nous venons encore une fois mettre la justice de notre pays devant ses responsabilités. Pour qu'au-delà des faux bruits, qu'elle puisse s'intéresser aux personnes qui sont citées pour permettre de réparer tant soit peu la douleur de cette famille qui ne verra plus jamais un grand dignitaire, un homme d'État assassiné dans des circonstances indescriptibles. Le cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa et membre du CNF a été empêché d'accéder au salon VIP de l'aéroport international de Njili. La nouvelle est parvenue ce dimanche via un communiqué signé par l'archidiocèse de Kinshasa qui fustige d'ailleurs les traitements infligés aux prélats catholiques de la Sainte Église. Commentaire. Selon l'abbé chancelier qui a livré l'information, dont une copie est parvenue à la rédaction de la Fondation Maloa Télévision, le cardinal Ambongo a été empêché d'accéder au salon VIP par le service aéroportuaire de l'aéroport de Njili à quelques heures du décollage de l'avion. Lui qui détenait pourtant un passeport diplomatique délivré par le Saint-Siège. Un spectacle affligeant, déplore le secrétaire chancelier qui estime que ce serait dommage si ce traitement fait suite à sa prise de position prophétique, notamment son homélie de la nuit de Pâques. Retenons que le cardinal, l'archevêque de Kinshasa est membre du CNF, le conseil des cardinaux qui assistait le Saint-Père, Pape François, dans le projet des réformes de l'Église catholique. C'est pour cette mission qu'il voyageait aussi en tant que cardinal de la Sainte Église romaine. Il est également détenteur d'un passeport diplomatique. La question reste cependant pourquoi on lui refuserait d'entrer au salon d'honneur, s'interroge le secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa. Les avenirs à Sosa, nous sommes dans la commune d'Ngiringiri, plus précisément dans la ville de la province de Kinshasa, et dans un état de délabrement, et cette situation inquiète les usagers de cette route car ça les empêche d'évacuer librement dans leurs occupations. Même le marchand du marché Bayaka éprouve des énormes difficultés pour pouvoir s'approvisionner et marcher librement. Plus de détails dans cet élément signé Jean-Cy Lengue. L'avenue à Sosa, dans la commune de Ngiringiri, précisément au marché Bayaka, est dans un état de délabrement avancé entre les avenues Lokolenge et Bolafa. L'on peut constater des nids de poules, des eaux stagnantes et plusieurs immondices sortis des caniveaux curés rendent aussi impraticable ce tronçon. Les usagers de cette route se plaignent de l'insensibilité des autorités car cette situation a duré plus de 8 mois. Passa ko sakala te nzela tozo ebato ji ces années to voter pourquoi to voter to voter pourquoi to voter to voter pourquoi to voter to ebate zane nzela bébé pas bon service nzela papa facha tela so likambo. Cet état de route met en mal les motocyclistes et chauffeurs qui empruntent cette route. Bata sa ngome bukani lisusu na bato apansa so ba sa ngona kinde nini e bukana ka so sale buka to comprendre te nzela o ba kamne ba mbongo eleka awa pe ba bomisa ngo ba président ba leka awa ba ministre ba leka awa député ba leka awa ta si comprendre si bonde te bukani to sa ndeti ngale joindre yako na ba client al kwa mabulu na ba ngofe to benga papa fachi béton a to la posa béton goudron na ba mai na ba carnivore o yeso bala na te parce que goudron na mai simba te faut atteindre ba béton ata mai pour guetter ba ni au sala so tali nzela o emi biso ti peine. Par contre, le vendeur du marché crie à l'aide aux autorités afin de trouver une solution car leur commerce tourne au ralenti faute d'accès. Tovandi samedi to komona OVD eye. Ote to ko sala musala o nanzela. OVD eye asali buzoba. Azui ba salite o bachaki pembeni abimisa ona kata nzela. Ah ba camion mo legana na passe. Souffrir. Il s'est de signaler que cette route est d'une importance très capitale car elle traverse plusieurs communes menant vers le centre-ville.
Et autre chose, se réveiller tôt le matin et aller chercher de l'eau et vivre dans l'obscurité, voilà les cautions déplorables de ceux qui résident dans le quartier Funa. Nous sommes dans la commune de Limité. Cette triste réalité tourmente au plus haut point la population qui est malheureusement contrainte de composer avec cette situation. Plus de détails dans ces reportages signés Déborah Petit. Cette coupure d'eau et du courant date de plusieurs mois et cela est observé dans quelques quartiers de ce coin. Ici, c'est l'avenue TP où cette interruption a pris de l'ampleur pendant au moins 9 mois, amplifiant ainsi l'insécurité dans ces camps. C'est impossible. Mai ebimaka lisusu te. Talaka na etana zana yango na kene olukaba mai wapi soki ça fait 2 ans tozana mai te. Kura kunde koloba te. Donc to éviter so toza wapi limité vraiment ba société minene za awa mais mai ezalaka te taka etana zana yango na kene koluka mai moi soki 2 km pona kezwa mai o nyonso quartier mobimba oyo tozana mai te. Courant koloba te. Donc to éviter so toza wapi toza na souffrance à mai. Ça fait 6 mois. So côté na pango nyonso biza kokanga ba pompe kanga mai ezalaka te. Courant pe ezalaka na délaissage 2 mois 3 mois. Pour la population, il est plus urgent que les autorités agissent dans l'immédiat. Oui, ça va causer place basali. Banaïbi bazolanda siko mbela na biso neto sala. Biso toza population na bango faut basser la biso ikambe malam. Surtout mai courant l'eau c'est la vie. Courant pe kosuka. Torosenga na gouvernement vraiment baya aider biso toza na capitale. Toza na capitale o makambo to vivre ezaya makamba capitalité gouvernement vraiment eleka la limité na biso ya otala likambo oyo mai ekenda wapi mai ekoke wapi na courant eko limité vraiment hein première ifuna ekozanga mai na courant pourquoi? Il faut signaler que plusieurs grandes entreprises ont déposé leurs valises dans ces quartiers pour les affaires. Actuellement, c'est les grancements des dents qui les partagent. Et sport à présent avec la boxe, le boxeur congolais Junior Makabu et sa fondation ont lancé la première édition du trophée Makabu qui vise essentiellement à récompenser le jeune boxeur pour le lancement. Plusieurs boxeurs et combats ont été livrés. C'était essentiellement dans les studios Maman Angebi de la RTNC le samedi 13 avril à présence de plusieurs invités, Lionel Ngolo et Enoch Wafuka. Dans une salle des Maman Angebi de la radio-télévision nationale congolaise, archi-comble de gens venus de partout pour répondre et soutenir l'initiative lancée par le boxeur congolais, je cite, Junior Ilunga Makabu. Organisée en collaboration avec la fondation qui porte son nom, la première édition du trophée Makabu vise à récompenser de jeunes boxeurs talentueux. Ou bien quand on parle d'un boxeur, on voit un délinquant, un voyou, un koulouna ou quoi que ce soit. Mais regarde au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un délinquant ou un koulouna qui est bon. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de responsable. Aujourd'hui, ça prouve que la boxe, quelqu'un peut le faire et devenir aussi responsable et faire quelque chose. Plusieurs combats se sont déroulés ce samedi 13 avril en présence du président de la Fédération de boxe du Congo, le général Ilunga Luyoyo, et de plusieurs invités. Pour l'organisation, il y a eu du nouveau sur les rings, ce qui explique la montée en puissance de la boxe congolaise. Ce qu'il fallait sur le ring, il y avait du niveau, on a pu voir des talents qui vont émerger très prochainement. Maintenant, Junior, pour lui, c'est sa première expérience en tant que promoteur, puisque à travers la fondation et la licence de promotion que la fédération lui a octroyée, nous avons la capacité d'organiser. C'est ce que nous avons fait avec notre partenaire. La suite du tournoi prévu en juin prochain pour la grande finale, le promoteur Junior Ilunga Makabu lance un appel aux gens qui aiment la boxe de soutenir ses projets. À dire, je suis en train de chercher les gens qui aiment la boxe, les gens qui peuvent soutenir, les gens qui peuvent amener leurs moyens pour que nous puissions accomplir ce que nous avons comme vision. C'est-à-dire que nous avons besoin de beaucoup de partenaires. Au jour d'aujourd'hui, nous avons montré la volonté. Rappelons que les vainqueurs de cette étape du tournoi ont été honorés par des médailles avant la prochaine et dernière étape prévue en juin prochain.
Et puis en football, avant justement de finir ce journal, la 29e édition du championnat national a servi ses abonnés avec le premier classico de la saison. C'est le tout-puissant Mazembe qui l'emporte devant V-Club sur le score des débuts à 1 en match de la 7e journée de play-off. Retour sur le temps fort du match avec Lionel Ngolo. C'est une journée dominicale du 14 avril 2024 dominée par les classicos, en tout cas les premiers de la saison. Au stade de Marseille de la Pentecôte, le tout-puissant Mazembe en déplacement a réussi à s'imposer devant l'SV Club sur la note de 2-1. Aussitôt en contrôle du match, le Corbeau trouve le chemin du filet à la 18e minute de jeu grâce à Philippe Traoré sur penalty après une faute du gardien moscovite Farid Ouadrago dans sa surface de réparation sur Oscar Kabouit, 1-0 en faveur du tout-puissant Mazembe. L'entraîneur de V-Club reconnaît les hauts niveaux de son adversaire. Les deux équipes ont affiché un visage très intéressant, en tout cas sur la première mi-temps, et beaucoup d'allant, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse. On voit quand même qu'il y a une classe d'écart entre notre équipe et l'équipe du TP Mazembe. Au retour de vestiaire, V-Club va tenter des choses jusqu'à y croire à l'égalisation sans sursis puisque l'arbitre central, Martin Moukala, a longtemps attendu l'assistance de son assistant. Donc, le but ne sera pas accordé à V-Club, 1-0 toujours pour le tout-puissant Mazembe. À la 70e minute, Philippe Traoré s'offre le prêt, profitant de la fébrilité de la défense de Dauphin Noir et met Mazembe en confiance, 2-0 pour le tout-puissant Mazembe qui se dirige calmement vers la victoire. V-Club va réagir en réduisant le score en fin de la partie grâce au travail d'Eli Panjou. Kika Bouchira profite et pour réduire le score de 1. Le score restera inchangé. Le tout-puissant Mazembe repart de Lubumbashi avec ses 3 précieux points qui lui permet de rester en tête du classement avec 18 points, suivi de l'AS Maniema Union 16 points. Le Saint-Ola Lupopo à la 3e position avec 15 points et V-Club après cette défaite reste à la 4e position avec 10 points seulement. C'en est fini pour cette session d'information vespérale sur votre chaîne. Merci de l'avoir suivi. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Restez bien chez vous. Vivez 100 ans. Concours rédactionnel assuré par Déborah Petit et Alain Goma. Derrière la caméra, Rabi Fouka. La régie finale était assurée par Don Benjamin. Encore une fois, restez bien chez vous. Vivez 100 ans en compagnie de la Fondation Maloa Télévision. Ce journal est terminé.